Alors Emlian Business School est une école internationale qui a décidé de s'implanter dans différents pays en plus du pays d'origine qui est la France, et notamment sur le continent africain à travers le hub de Casablanca. Aujourd'hui, effectivement, notre ambition, c'est de pouvoir répondre à une demande de plus en plus forte de jeunes qui aspirent à avoir des études qui leur permettent de développer cet esprit global qui est recherché par les entreprises. Et cet esprit global passe aussi par une mobilité entre nos campus et par des échanges avec nos partenaires à travers le monde. Mais ces jeunes aussi sont à la recherche d'un certain ancrage, d'un sens qui est en lien avec leur société, avec les problématiques de la société africaine et marocaine. On sait à quel point aujourd'hui la problématique de l'entrepreneuriat, de la diversité, de la place de la femme, de l'emploi d'une façon générale est une préoccupation pour le continent et pour le Maroc. Et on souhaite y répondre aujourd'hui. Alors on essaie ici de répondre à un besoin de jeunes étudiants, mais aussi d'entreprises qui ont aussi des attentes en termes de nouveaux enjeux, de nouveaux métiers. C'est ça en fait notre métier, c'est de préparer pour le monde de demain. Donc on essaie d'anticiper, de dire dans 5-10 ans, quels sont les sujets les plus importants. On parle de transformation digitale, on parle d'intelligence artificielle, on parle des data et de l'importance des données aujourd'hui, l'utilisation des données. On parle de relations clients, on parle d'un certain nombre de sujets stratégiques mais aussi un peu opérationnels, en lien avec l'ensemble des domaines du management et auxquels on essaie de préparer les jeunes. Pour le programme post-bac, donc effectivement, qui est un peu le programme phare de l'école, qui est un programme après-bac, le BBA en 4 ans. C'est un programme accessible pour des étudiants qui ont un bac international ou marocain, donc qui peuvent y accéder, quelle que soit la filière d'ailleurs, puisque ça passe par un concours d'accès, qui est l'étude du dossier évidemment qui est importante, mais aussi ils ont un certain nombre d'épreuves qui nous permettent de aussi évaluer non seulement la dimension scolaire, mais aussi la dimension liée à la personnalité, à la motivation, à l'envie d'intégrer le monde de l'entreprise, et surtout d'être cohérent avec le projet de Emlian. C'est celui de dire, voilà, on vous prépare pour un monde qui se transforme, et puis on vous prépare pour être les acteurs, on parle de early makers, les acteurs de demain qui ont un peu une longueur d'avance par rapport aux autres. Casablanca attire beaucoup de jeunes parce que le marché de l'emploi est fortement concentré à Casablanca aussi et qu'il y a des opportunités. La mobilité est importante pour ces jeunes-là parce que ça leur permet de développer une certaine autonomie. Et aujourd'hui, voilà, on a un certain nombre de conventions avec des établissements d'hébergement qui permettent à ces étudiants-là, s'ils le souhaitent, bien évidemment, de bénéficier de ces installations-là. Mais c'est vrai que généralement, ils ont de la famille, généralement, ils ont des accès qui leur permettent d'avoir effectivement une offre sur place. On a un corps professoral permanent qui est recruté sur les mêmes critères et qui est installé à Casablanca. Il représente à peu près un tiers de l'ensemble des enseignements assurés sur le campus. On a un tiers, ce sont des professeurs permanents de Emlian venant des autres campus. Et puis le tiers restant, ce sont des experts, qu'on appelle nous des experts Emlian, qui sont des personnes issues du milieu des affaires généralement ou de l'associatif et qui ont cette expertise du contexte local. On a pas mal de diplômés d'ailleurs dedans Emlian et qui apportent leur connaissance du contexte local et qui apportent leur expertise par rapport au Maroc et à l'Afrique d'une façon générale, parce que c'est la coloration qu'on essaie de donner à l'ensemble de nos enseignants. Moi, je leur dis attention à ne pas confondre étranger et international. On peut être à l'étranger sans être du tout dans un environnement international. On peut être en Allemagne et qu'avec des Allemands, c'est pas de l'international. L'international, c'est toute la diversité des professeurs, des étudiants, de la culture, de la façon de penser. Et c'est ça qui permet de construire la personnalité des gens. C'est ce qu'on propose. D'ailleurs, ici, on dit à nos étudiants, on prend 2 ans sur le programme post-bac, par exemple, pour pouvoir construire tout ça avec vous. Pouvoir vous permettre de pratiquer 3 langues en plus du français et de l'anglais, parce que l'espagnol, le chinois et l'anglais sont obligatoires ici. On leur donne des enseignements internationaux, ils sont mélangés parce qu'on a des étudiants qui viennent de nos autres campus et du coup ils se retrouvent naturellement dans un environnement international. Plus de la moitié de nos professeurs sont aussi de différentes nationalités, il y en a 10 nationalités différentes qui vont rencontrer tout au long des 2 premières années. Nous, cette année, ce qu'on a essayé, au-delà, effectivement, cette obligation d'avoir le chinois pendant 4 ans d'études, le premier séminaire, le premier rendez-vous qu'on a donné aux étudiants de première année, c'était à l'aéroport Mohamed V, qui sont partis 10 jours à Shanghai. Et on a dit, ces jeunes qui ont 18 ans, qui viennent chez nous, on va leur montrer ce que c'est une dimension et une capitale internationale. Et on va rompre avec les logiques classiques et on va les emmener tout de suite là-bas. Donc ils sont partis sur notre campus là-bas, ils ont visité Alibaba, ils ont rencontré les diplômés, ils ont eu des cours et la rentrée avec nos étudiants en Chine qui ont fait leur démarrage un peu avant ici.
Et l'idée, c'est tout de suite les mettre dans cette perspective-là et leur montrer à quel point le mandarin, l'anglais, une capitale qui bouge et qui foisonne comme Shanghai, est importante et ça donne du sens. Pour eux, c'est comme ça qu'ils se disent « Ah oui, je comprends maintenant pourquoi le chinois est extrêmement important à appréhender dans sa langue, mais aussi dans ses codes culturels. » Il ne sera peut-être pas complètement bilingue, mais en tout cas, il saura tenir une conversation qui permet déjà de débloquer un certain nombre de barrières. Et même si on bascule en anglais après dans une conversation professionnelle, c'est vrai que quand on est avec des Chinois ou en Chine et qu'on commence tout de suite à discuter en chinois, ne serait-ce que le basique, ça aide à avoir un lien beaucoup plus proche. La mission d'une école aujourd'hui n'est plus uniquement de donner du savoir, c'est de donner de l'emploi. C'est-à-dire notre mission, c'est l'employabilité. À la limite, le diplôme, on se dit il a une durée limitée parce que les compétences qui sont derrière, si elles ne sont pas entretenues, elles finissent par être obsolètes. On essaie dans le contenu des formations aussi de développer des choses qui dépassent le cadre classique des connaissances techniques et leur apporter les soft skills nécessaires et les compétences nécessaires qui leur permettent de préparer aux enjeux de demain. On vient de lancer, dans le cadre du programme après-bac, un certificat Digital Skills for Managers, qui est en partenariat avec IBM et qui permettent à nos étudiants, pendant les 2 premières années, de maîtriser tous les concepts et d'obtenir le certificat qui est autour des data, de l'intelligence artificielle, du cloud, de toutes ces compétences-là. On a la certitude que ça va bouleverser le monde de demain et que ça leur donne un avantage concurrentiel. On a signé l'année dernière plus de 10 accords de partenariat avec des grandes entreprises, on essaie de co-construire des parcours avec eux, on essaie de dialoguer et puis d'être impliqué dans ce qui se passe et d'avoir un certain nombre d'événements dans lesquels on invite les dirigeants à venir justement échanger avec nous. Et c'est ça qui nous permet d'évoluer d'abord et d'adapter notre offre de formation. C'est ce qui permet aussi à l'entreprise d'être impliquée dans ce qui se passe dans le monde académique et du coup être en mesure de répondre aussi aux besoins des jeunes. On a besoin de libérer l'entreprise aujourd'hui, au Maroc, mais d'une façon générale. C'est une question qui doit se poser, c'est-à-dire rompre les schémas classiques traditionnels qui fonctionnent avec généralement une certaine lourdeur, des contraintes hiérarchiques très très fortes, des contraintes administratives. Il faut que l'entreprise soit beaucoup plus ouverte, beaucoup moins orientée fonctionnement hiérarchique, beaucoup plus orientée fonctionnement objectif. Il y a un changement de paradigme très fort parce qu'on a jusqu'à maintenant été habitué de parler dans les entreprises à des intermédiaires, à des journalistes, on sait très bien parler aux journalistes, à des syndicats, à des représentations comme par exemple les associations de consommateurs, etc., des politiques. Et tout d'un coup, depuis quelques années, on découvre qu'il faut parler sur les réseaux sociaux et autres directement à ses clients, directement à la population. Et donc tout d'un coup, on dit à l'entreprise, la communication ne va pas se limiter uniquement au marketing, elle ne va pas se limiter uniquement à la promotion. Elle doit aussi être vis-à-vis d'une société qui a des attentes, vis-à-vis de jeunes ou de consommateurs qui sont sur les réseaux sociaux et qui vont interpeller en direct. Il ne faut pas attendre que la crise arrive pour pouvoir se rendre compte qu'il faut parler à ces gens-là et là on se rend compte qu'on ne sait pas le faire. Donc il faut l'anticiper, il faut construire des communautés en ligne, il faut s'ouvrir justement sur la société d'une façon générale et de démontrer au-delà de sa dimension business en quoi on est contributeur à un projet sociétal. On a des enjeux sociétaux majeurs aujourd'hui. Les entreprises qui réussiront et qui assureront leur pérennité, ce n'est pas les entreprises les plus rentables, c'est les entreprises qui ont compris et qui contribuent le plus à la société. Parce qu'ils auront le respect des populations, ils auront l'ancrage qui leur permet d'assurer cette pérennité-là.